Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la 5e partie. L'histoire continue, Aqua recommande de recruter Kana dans le nouveau groupe d'idoles de Strawberry Productions. Ruby traque ensuite Kana pour voir si elle possède les qualités nécessaires pour devenir une idole. Avec ses cheveux brillants, son visage de bébé innocent et sa personnalité aérienne, Ruby conclut qu'elle a ce qu'il faut pour être populaire. Aqua suggère qu'elle essaie de lui demander, mais Ruby hésite car ils n'ont pas les relations les plus amicales. Cela est probablement dû au fait qu'elle se trompe toujours sur son surnom, ce qui irrite Kana. Aqua a quand même décidé de la contacter et dit à Ruby d'essayer au moins de s'entendre. Kana est au téléphone en train de lire des commentaires sur la finale du drame et est ravie d'être félicitée par les téléspectateurs pour son jeu d'acteur. Elle voit un commentaire qui a des sentiments mitigés à propos d'Aqua, car bien qu'il ait l'air beau, son jeu était plutôt effrayant et répugnant. En pleine réflexion, un message d'Aqua leur demande de se rencontrer, ce qui la surprend. Elle se prépare pour la réunion, se demandant ce qu'il pourrait lui dire, mais est immédiatement dégoûtée en voyant Ruby également là. En découvrant que c'est Ruby qui veut parler, Kana lui dit de se dépêcher car elle est occupée. Elle demande sincèrement à Kana de devenir une idole avec elle, l'informant que son agence recherche des membres pour former un groupe d'idoles et que Ruby veut la repérer. Kana demande du temps pour réfléchir, mais elle refuse intérieurement, déclarant qu'elle va perdre des emplois réservés aux jeunes acteurs. Il y a beaucoup de risques pour son image en devenant une idole, mais cela dit, elle voit le potentiel de Ruby pour réussir, la trouvant similaire à elle. Juste au moment où elle était sur le point de dire non, Aqua se met à genoux pour lui demander d'aider Ruby, la comblant d'éloges sur son apparence et ses capacités. Kana a voulu refuser, mais ses efforts constants se sont finalement soldés par la signature d'un contrat avec l'agence, la faisant remettre en question ses choix de vie. À la surprise de Miyako qu'elle rejoigne, Aqua déclare sans embâche que Kana est facile à lire et qu'elle est incroyablement sensible à l'agressivité. En la suppliant constamment, elle finirait par céder. Comment manipulative, Kana hésite sur le travail, mais elle essaie de rester positive, estimant qu'en étant dans la même agence qu'Aqua, elle aurait plus de chances de travailler avec lui. Elle demande s'il a son prochain emploi en vue, et Ruby lui montre une vidéo promotionnelle de l'émission de rencontre, My Love with a Star Bejanao. Il présente les 6 membres de la distribution, tous des lycéens, issus de divers domaines du divertissement, du mannequinat, de la danse, du théâtre, de la musique et du streaming, qui se réunissent pour mieux se connaître et éventuellement former des couples. En voyant la personnalité joyeuse d'Aqua, les filles sont choquées et irritées par son faux personnage évident. Ils sont très contrariés de le voir agir timidement avec d'autres filles et le critiquer durement. Mais Miyako leur rappelle que ce n'est qu'un spectacle et qu'il se présente probablement d'une manière que le public apprécierait. Avec ce genre de spectacle, Aqua pourrait finir par sortir et embrasser l'une des membres féminins de la distribution, ne serait-ce que pour préserver les apparences. Et ce fait bouleverse grandement Kana, car elle se demande pourquoi il participerait à un tel projet, mais Miyako lui rappelle qu'en tant qu'actrice, elle finirait par s'engager également dans de telles actions. Il n'y a pas de place pour la chasteté dans cette industrie. Sur le site du film, Aqua et Mancho discutent de son chien, mais il se sent intérieurement repoussé par le format de l'émission, se demandant comment il a fini par accepter d'y participer. Mais se souvenant de son accord avec Mazeya pour obtenir plus de scoops d'initiés sur et ses relations avec les gars, il se motive à continuer, cherchant désespérément une piste pour retrouver son père. Dans l'émission, les acteurs sont libres de converser entre eux. Cependant, ils doivent être conscients des angles de caméra et sont priés de résumer leur conversation précédente si une caméra s'approche d'eux. Une chose à noter est que les émissions de télé-réalité n'ont pas de script, mais elles comportent une réalisation. Que le casting le prenne comme un conseil ou comme une commande est à sa propre discrétion. La co-star d'Aqua, Yuki, lui exprime ses propres griefs avec le style de production, déclarant qu'elle est timide et non qualifiée dans les conversations, craignant que le public ne la néglige. Ces raisons de rejoindre sont liées à son agence, dont le visage public a pour politique de ne refuser aucun emploi, ce qui laisse Yuki sans travail. C'est son opportunité de briller, et c'est un plus qu'elle ait la chance d'être dans une relation amoureuse, ce qu'elle n'a jamais connu auparavant. Elle demande si Aqua s'intéresse à la romance, mais il admet que c'est compliqué, expliquant qu'il est coincé sur un amour passé. Yuki l'encourage à passer à autre chose et lui dit que le couple de la saison précédente a terminé le spectacle par un baiser. Elle chuchote qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à embrasser si c'était avec lui. En réalité, elle était au courant que la caméra les enregistrait et espère que leur moment sera utilisé dans l'émission. Réalisant sa ruse, Aqua conclut que c'est ce que signifie être dans une émission de télé-réalité.
De retour à la maison, Ruby dit à Aqua qu'elle doit approuver la fille avec qui il sort et lui recommande de choisir Yuki, en supposant qu'elle est une fille au cœur pur. Aqua lui dit carrément qu'elle craint de juger les gens et lui conseille de ne pas sortir avec quelqu'un pendant un certain temps. Tout le monde autour de Ruby est occupé, Frill et Minami ayant leurs propres horaires, et Aqua avec son tournage, alors elle demande à Kana comment elle passe son temps puisqu'elle a l'habitude de ne pas avoir de travail. Bien qu'irritée par son coup, Kana lui conseille d'étudier pendant son temps libre, car cela lui sera bénéfique d'entrer dans une bonne université. En tant que groupe d'idoles, ils n'ont pas encore sorti de chansons, ni préparé de concerts médiatiques, et n'ont pas non plus de nom pour le groupe. Kana est toujours dans le déni et hésite à se considérer comme une idole, alors Miyako suggère qu'il commence à construire un palmarès et à se faire un nom. Dans la société moderne, le cœur de la culture des idoles est en ligne, donc ce sera efficace s'ils construisent un public et les invitent à de futurs concerts. Kana pense que Miyako est trop optimiste quant à la réussite en ligne, mais elle a oublié que Strawberry Productions gère principalement des streamers et excelle dans le segment en ligne. Miyako avait demandé l'aide de l'une de leurs personnalités internet, et ils sont présentés à une mascotte d'oiseau musclé nommée Péon. C'est un entraîneur de force masqué très populaire auprès des jeunes, mais Kana trouve cela incroyable et dénigre sa carrière, le considérant initialement comme un pervers. Il rétorque qu'il gagne 100 millions de yens par an, ce qui l'a fait immédiatement taire. Péon commence sa conférence sur la façon de gagner des abonnés et les informe de son plan infaillible, les habillant comme lui. Il commence à filmer une vidéo pour sa chaîne et déclare qu'il fait la promotion d'un groupe d'idoles formé par son agence. Péon demanderait à Ruby et Kana d'exécuter sa danse signature, et s'ils peuvent suivre pendant l'heure suivante, il les laisserait révéler leur visage. Kana meurt d'épuisement et remet à nouveau en question ses décisions. Lorsqu'il planifiait initialement la collaboration, Péon a suggéré de faire une vidéo de farce pendant qu'il dormait. Mais Ruby ne voulait pas participer à une telle vidéo, car si elle savait qu'une farce se produisait, sa réaction ne serait pas sincère. Elle ne voulait pas de mensonges dans leur travail, donc cela a conduit à leur situation actuelle. Étonnamment, ils ont duré plus d'une heure et Péon les a chacun présentés devant la caméra. Il salue leurs efforts, car il avait l'intention de monter la vidéo pour donner l'impression qu'ils ont duré une heure, mais ils ont dansé jusqu'à la fin. Avant d'oublier, il demande quel est le nom de leur groupe. Et Kana laisse à Ruby le soin de décider, alors elle déclare que leur nom sera Bekomachi. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.